averti par la préparation, les médias, le battage à outrance, les attentes de chacun. J'ai pris une semaine de repos. Pas un jour, pas une minute d'entraînement, ni natation, ni vélo, ni course à pied. Je me rappelle qu'elle m'a traîné dehors et qu'elle m'a dit « Tu dois courir aujourd'hui. Allez, juste courir. Fais quelque chose pour ta santé. » On est alors sortis et on a couru. J'avais des crampes. On faisait le kilomètre en 6 minutes. Elle m'a dit « T'avais besoin de ça. Maintenant, continue. » Et moi, je me rappelle que c'était comme si je faisais de l'exercice pour la première fois de ma vie. Je ne me sentais pas comme un sportif de haut niveau. 3 semaines plus tard, je devais disputer la course la plus importante de ma carrière. Avec ses 6 victoires à Hawaï, Dave Scott faisait figure de grand favori. Mais jamais Mark n'avait eu autant confiance en lui-même. Cette année-là, avant l'Ironman, Mark avait gagné toutes les courses qu'il a disputées. 9 victoires consécutives, dont le championnat du monde. C'était un peu l'étoile montante, alors que Dave était perçu comme étant sur le déclin. Mais Dave n'était pas d'accord. Je serai là, je serai prêt. Ça promettait une vraie grande bataille. À l'entraînement tous les jours, la plupart d'entre nous avions répété dans nos têtes la course des centaines de fois, peut-être même des milliers. Après, c'est juste une question de relaxation et d'attente. Attendre de voir comment la course va évoluer. Dave et moi, on était comme des jumeaux séparés à la naissance. On n'a jamais été plus loin que ça, l'un de l'autre, de toute la journée. Pendant la natation, j'étais dans ses pieds. Je me suis dit, ce type est le meilleur au monde. Il sait quel rythme adopter. Il a gagné 6 fois. Moi, je suis toujours en apprentissage. J'ai donc pensé, la meilleure place, c'est juste derrière lui. C'est toujours une question de patience et d'attitude. Par exemple, en natation, profiter du sillage, économiser l'énergie, aller droit, absorber assez d'oxygène. En fait, ne pas gaspiller d'énergie. Scott, as always, very fast in the transitions. These are not everyday bikes. Each one costs roughly $3,000. Here comes a barefoot Mark Allen. His shoes are already attached to the pedals. Scott underway. On est monté en selle ensemble, on est parti pour 180 km de vélo ensemble, et je pensais, sois son ombre, apprends du meilleur, observe ce qui se passe, vois comment ça se déroule. Avant cette course, j'avais essayé toutes sortes de stratégies, l'échappée en vélo, l'échappée au début du marathon. En 1989, j'avais décidé d'être patient. À ce stade-là, peut-être qu'on commence à réfléchir un peu plus à son allure. Mais il faut continuer pendant des heures, 6 heures en fait. C'est une douleur différente de celle qu'on ressent dans les autres sports. Un malaise lent et sourd qui s'installe. On peut voir, on peut sentir la jauge de carburant à l'intérieur. On peut la voir qui descend, alors on essaie de refaire le plein, de faire remonter cette jauge jusqu'en haut, pour qu'une fois que le marathon commence, on ne soit pas vidé. Ma natation m'a paru correcte. Je savais qu'elle était puissante, mais je ne pensais pas pouvoir aller beaucoup plus vite. J'ai trouvé que l'épreuve de vélo se faisait en douceur. Pour la course à pied, j'étais vraiment confiant. Je me suis dit, sur le marathon, je peux gagner 8 ou 10 minutes. Je pense que je peux finir en 8h10 ou mieux. Je pensais, s'il explose, ce sera pareil pour moi aussi. Alors quoi? Au moins j'aurais échoué avec le meilleur au monde, rien de déshonorant. La course était vraiment partie. Wolfgang Dietrich avait pris la tête pendant l'épreuve de vélo. Tout le temps que je pensais à Mark, je me disais aussi, il faut que je revienne sur Wolfgang. Il avait 3 minutes d'avance, mais on est revenu à 1 minute 38. Very good today. Good swim. Not very good, but a good swim, man. The bike is all right. Are you aware of how close the rest of the pack, Dave Scott and Mark Allen, are behind you? How far? Yes. Are you aware of that? Yeah. I know. I'm not aware of.
Sur la fin de l'épreuve de vélo, il avait repris un peu de temps. Et je me disais, je veux remonter, je veux prendre la tête. J'aime être devant. J'aime que les gens sachent que Dave Scott est en tête. Qu'est-ce qu'il pense? Il a la pêche aujourd'hui? J'aime dicter l'allure. Et j'aime quand les autres se torturent la tête pour arriver à me suivre. Mark, lui, avait choisi de rester juste derrière moi. Je n'ai pas pu voir son visage une seule fois, pas une seule fois. Je tournais la tête pour qu'il ne puisse pas voir mon visage, parce que je ne voulais pas qu'il puisse penser ou deviner si j'étais fort ou faible. Je savais que la journée serait très longue et qu'il se sentait fort. Je me sentais bien aussi, mais je ne voulais pas qu'il me voie. Je me disais, peut-être qu'il va croire que je faiblis. En fait, je m'en fichais, tout ce que je voulais, c'est que ça reste un mystère. Le meilleur temps sur le marathon de l'Allemand Dietrich, qui était en tête de l'épreuve, était de 3h48. Quand Dave Scott et Mark Allen sont arrivés à la dernière transition, son avance s'était considérablement réduite. Tout le monde savait que Scott et Allen étaient de bien meilleurs coureurs que lui. On a fait les 4 ou 5 premiers kilomètres de front, épaule contre épaule. Wolfgang Dietrich était toujours en tête. On l'a vu devant. Son avance de 3 minutes s'est évaporée très vite. On l'a rattrapé en moins de 5 kilomètres et on l'a laissé sur place. À partir de là, il n'y avait plus que nous deux. On continuait à prendre de l'avance sur les autres. À la moitié du marathon, notre allure nous menait tout droit au record du monde. L'un de nous deux allait le battre. Une 7e victoire pour Dave Scott ou une première pour moi. Dave n'est pas un athlète qui court à une allure régulière. Il accélère et il ralentit. Il accélère et il ralentit. C'est comme ça qu'il casse ses adversaires. Ce jour-là, Dave et moi, on a couru pendant plus de 8 heures côte à côte. L'un juste à côté de l'autre, l'un juste derrière l'autre. Les seuls mots qu'on ait échangés de toute la journée,